Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mon pas. Alpha, Omega, Alpha, Omega. Tu as compté tous mes pas depuis le sein de la mer. Alpha. Ton amour a précédé mes efforts de sainteté. Alpha. L'auteur de l'histoire de ma vie. Oh, Alpha. Mon sauveur, tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Omega, Alpha, Omega. Tant qu'il n'a pas encore parlé, je me fous des mots des hommes. J'attends Omega. Souvent le voleur vient en premier, et le sauveur en dernier. Il s'appelle Omega. Tant qu'il y a la vie dans mon corps et que tu n'en as pas décidé, je n'ai pas peur, car aucun homme n'a le chrono qui décide la fin de mon parcours. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'ennuierait, j'attendrai Omega. Je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne où m'attend Omega. Alléluia. Mon rédempteur qui me défend. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Qui conduit mes pas. Alpha, Omega. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous qui avons encore répondu à ce rendez-vous. Nous qui avons pas oublié ce jour où nous allons à la rencontre de notre Seigneur pour prier. Il nous dit dans sa parole de faire en tout temps toutes sortes de prières et de prier sans cesse. C'est pour cela que nous sommes encore là ce soir. Adorer, élever, prier, intercéder à notre roi. Soyez le bienvenu. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager ce moment. N'oubliez pas de partager. Prends le temps de partager ce moment dans ton statut, dans tes listes de contacts, dans tes listes d'amis. Partage ces liens même par WhatsApp pour que même ta famille
ton entourage puisse bénéficier de ce moment de grâce devant la présence de l'Éternel. Nous voulons le lever, l'alpha et l'oméga. Nous voulons l'élever, le Dieu puissant. Nous voulons le lever, le Dieu vivant. Il est l'alpha et l'oméga. Celui qui n'a jamais commencé quelque chose sans l'achever. Celui qui n'a jamais entamé quelque chose sans la finir. Nous voulons élever nos voix ce soir, élever le roi des rois. Ce soir encore, nous voulons prendre le temps de célébrer notre Dieu. Quand les disciples demandèrent à Jésus, apprends-nous à prier, Jésus commença la prière par notre Père qui est aux cieux. Bien-aimé, pour nous dire qu'avant de commencer, quelle que soit la prière que tu fais, de commencer par élever le Père qui est aux cieux. Quelle que soit la prière, quel que soit le moment où nous nous approchons devant le trône de l'Éternel, la première des choses que nous avons à faire, c'est d'élever le nom de notre Dieu. Donc nous voulons élever le nom de notre Père qui est aux cieux. Élever le nom de notre Dieu, le 3 fois saint, le redoutable, le rocher de Zach. Si tu peux, ensemble avec moi, en ce moment, élever ta voix. Entre dans la présence de Dieu. Regardez cette journée que tu as passée. Regardez tout ce que tu as eu comme information tout autour de toi qui concerne le monde. Ce qui s'est fait dans le monde. Tout ce qui se fait dans d'autres pays aujourd'hui. Tu regardes toutes les nouvelles qu'on a eues, tout ce que nous avons vu. Mais ce soir, voilà, nous sommes encore là. Ce soir, nous pouvons encore ouvrir nos bouches. Ce soir, nous pouvons encore nous compter parmi les vivants. Et nous pouvons aussi nous compter parmi ces privilégiés qui sont devant la présence de Dieu. Bien-aimé, pense à cela. Regarde ta journée, tu es sorti depuis le matin, tu es rentré à la maison, tu as travaillé. Les enfants qui étaient à l'école, beaucoup des enfants aussi sont allés à l'école mais ne sont plus rentrés. Beaucoup de parents ont déposé leurs enfants, sont allés au travail, mais en ce moment les enfants n'ont plus les nouvelles de leurs parents. Mais toi tu as eu cette grâce, nous avons eu cette grâce, toi et moi. Nous sommes sortis, nous avons déposé les enfants, nous avons récupéré les enfants, nous sommes rentrés, nous nous retrouvons en ce moment tous en bonne santé à la maison. Nous nous retrouvons tous en bon état à la maison. Beaucoup de ceux qui pleurent à l'hôpital, beaucoup de ceux qui sont en train de souffrir avec les enfants dans des soins intensifs. Mais toi et moi, nous sommes là, en bonne santé, sans médicaments, sans prendre quoi que ce soit, sans traitement, mais nous sommes en vie, sans prendre de l'oxygène, mais nous sommes en vie. Si nous pouvons juste élever nos voix et remercier Dieu, lui remercier pour son amour, lui remercier pour sa bonté, pour sa grâce qu'il a renouvelée pour toi et moi, qu'il a renouvelée pour nos familles, pour nos maris, pour les femmes, pour les enfants, pour nos frères, pour nos soeurs, pour nos parents bien-aimés. Élève ta voix, dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait pour toi, pour les combats qu'il a combattus pour nous. Il nous a donné sa victoire, il ne nous a pas laissé tomber. Il ne nous a pas laissés, il ne nous a pas abandonnés, malgré les combats, les difficultés, mais il était avec nous, il nous a accompagnés tout le temps. Oh, merci Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur, je te dis merci ce soir. Je lève ma voix, Seigneur, vers toi pour te dire merci, roi. Te dire merci, divin Sauveur, te dire merci, oh Seigneur, pour ce moment précieux, Seigneur, que tu nous as donné. Éternel Dieu, d'être encore là dans ta présence. Je suis en vie ce soir. Je suis en bonne santé ce soir. Seigneur, en fait privilège que tu m'accordes, Seigneur, d'être là dans ta présence. Merci pour la santé que tu m'as donnée, pour les pieds, Seigneur, que tu m'as donné. Merci pour les mains, Seigneur, qui fonctionnent, pour toutes les parties de mon corps qui fonctionnent. Seigneur, tu es merveilleux. Merci pour ce bienfait. Merci pour toutes les grandes choses que tu as accompli pour nos vies, Seigneur. Tu as gardé mes frères, tu as gardé mes soeurs, tu as gardé leurs maris, leurs femmes, leurs enfants, dans tous les déplacements qu'ils avaient à faire. Seigneur, toi tu as protégé, tu as guidé, Seigneur, le pas de chacun dans toutes les démarches, Seigneur. Tu nous as accompagnés. Et tu es rentré avec nous. Tu as combattu pour nous, ô Éternel, le combat visible et invisible. Ce que nous n'avons même pas vu, même pas senti. Mais Seigneur, toi, tu nous as épargné de toutes sortes de dangers.
Tu nous as, Seigneur, fait sauter des dangers. Tu nous as épargné, Seigneur, de toutes sortes de mal. Et le diable a échoué, Seigneur, à notre cause, à cause de toi, parce que toi, notre bon berger, tu étais là. Parce que toi, notre protecteur, tu étais là. Oh Seigneur, sois béni. Seigneur, sois exalté. Yahweh, sois élevé. Tu es tellement bon pour nous, Seigneur. Tu es tellement bon pour ma famille. Tu es bon pour mes enfants. Tu es tellement bon pour nous ce soir. Nous ne pouvons qu'élever ta voix. Nous pouvons qu'élever ton nom. Nous pouvons qu'élever nos voix pour t'élever, toi, le Dieu qui es aux cieux. Oh Père, béni sois-tu pour toute cette grâce que tu nous as encore fait. Qui sommes-nous, Seigneur, pour mériter cela? Nous ne sommes pas meilleurs que tant d'autres qui sont morts. Nous ne sommes pas meilleurs que tant d'autres qui pleurent en ce moment dans les soins intensifs. Tant d'autres qui sont en ce moment même en coma, qui sont sous assistance respiratoire. Yahweh, nous ne sommes pas meilleurs. Mais si nous sommes comptés parmi les vivants, ô Père, c'est ta grâce. Si nous sommes comptés parmi les vivants, ô Père, c'est parce que toi tu le veux, parce que tu n'as pas achevé, Seigneur, ta mission pour nous. Parce que le travail pour lequel tu nous as appelés n'est pas encore achevé. C'est pour cela que tu nous maintiens en vie. Parce que ton amour pour nous, Seigneur, n'est pas terminé. Tu nous maintiens en vie et en bonne santé. Papa, merci. Merci pour chacun de nous, Seigneur, qui a pu encore se présenter, Seigneur, en ce lieu, Père. Sois béni, Seigneur. Oh, sois élevé, Jésus. Élève le nom de ton Dieu bien-aimé. Élevons le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est notre protecteur, celui qui est notre bouclier, notre force, notre joie. Il mérite notre adoration, il mérite notre louange. Oh oui, Jésus dit à la femme samaritaine, le moment est venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Ce n'est plus sur cette montagne, ce n'est plus en Jérusalem qu'on adorera le Père, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimé, le lieu de l'adoration, c'est ton cœur, le lieu de l'adoration, c'est tes pensées, le lieu de l'adoration, c'est toi. Élève ta voix ce soir, adore Jésus. N'attends pas les dimanches pour adorer, n'attends pas je ne sais pas quel jour pour adorer, mais c'est le moment, c'est maintenant le moment où toi le vrai adorateur, tu dois élever ta voix pour adorer celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga. C'est lui qu'on appelle le premier, celui qu'on appelle le premier, le dernier, le commencement et la fin. Les moments est venu où tu dois adorer Dieu, où tu dois élever le nom de Jésus, élever le nom de celui qui a créé toutes choses, et élever le nom de celui qui fait toutes choses selon son plan, selon sa volonté, élever le nom de celui qu'on appelle le maître de temps et de circonstances, élever le nom de celui qu'on appelle le tout-puissant, de celui qu'on appelle Jéhovah Shammah. C'est celui qu'on appelle le redoutable, on l'appelle Rabbi, on l'appelle Messie, celui qui vit au-dessus des cieux, celui qui vit au-dessus de tout roi, au-dessus de toute puissance, bien-aimé. Élève le nom de Jésus, élève le nom de roi des rois, élève le nom du Seigneur, élève le nom de Rabbi, élève le nom de Jésus-Christ. Le nom de Yahweh, élève Jésus, celui qui vit pour l'éternité, celui qui vit à jamais, celui qui n'a pas changé, Jésus-Christ de Nazareth. Il mérite ton adoration, bien-aimé. Adore-le pour tous les biens qu'il a fait pour toi. Oh, David dit, mon âme bénit le Seigneur. Le psalmiste le dit et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que toi aussi ce soir tu peux dire, mon âme bénit le Seigneur? Est-ce que ce soir toi aussi tu peux dire, mon âme bénit le Seigneur? Dis à ton âme, mon frère, ma soeur, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits, qu'elle soit petite ou grande, bien-aimée. Oh, il n'y a pas de petit miracle, il n'y a pas de grand miracle. Ce qui semble petit pour toi est grand pour l'autre. Mais toi, ce que tu as, contente-toi de ce que tu as et adore Dieu pour ce que tu as. Élève le nom de Dieu pour ce qu'il t'a donné, pour ce qu'il t'a accordé, pour ce que
Il t'a donné parce que tout ce qu'il a fait est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Toi, élève juste le nom de Jésus pour tous les bienfaits, pour toutes ses bontés. Son amour n'a jamais failli, son amour n'a jamais terminé. Il ne se lasse de nous aimer. Il ne s'est jamais fatigué de nous, malgré nos peurs, malgré nos murmures, malgré que nous tombons, nous nous relevons, malgré que parfois même nous doutons, malgré parfois même nous sommes là en train de gémir, mais il nous a jamais délaissés. Son amour n'a jamais diminué pour nous. Il n'a jamais failli dans ses promesses. Élève le nom de Jésus au-dessus de tout. Élève le nom de Jésus au-dessus de tout nom, au-dessus de tout roi, au-dessus de toute puissance ce soir. Alléluia. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, plus qu'une bannière dans les cieux. Oh Yahweh, nous élevons ton nom plus haut. Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, plus qu'une bannière dans les cieux. Totomboli combo, totomboli combo nayo. Yahweh, totomboli combo nayo. Totomboli combo nayo, koleka bendele na likolo. Yesu, totomboli combo nayo. Yahweh, totomboli combo nayo. Totomboli combo nayo, koleka bendele na likolo. Élève le nom de Jésus ce soir au-dessus de tout nom bien-aimé. Élève-le plus qu'une bannière au-dessus des cieux. Bien-aimé, vous savez, quand un peuple va à la guerre et qu'il a vaincu, ils vont sur le sommet et ils plantent là un drapeau qui signifie la victoire. Bien-aimé, toi maintenant monte au sommet et plante le drapeau au-dessus même de ces drapeaux, le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus ce soir au-dessus de tout nom, au-dessus des drapeaux des hommes, au-dessus des cieux, au-dessus de tout nom, que tout le monde voit le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus, non comme une bannière, mais plus qu'une bannière dans les cieux. Seul son nom est digne d'être élevé. Seul son nom est digne d'être exalté. Seul son nom est digne d'être célébré. Car il n'a pas été trouvé un autre digne que lui-ci, c'est Jésus-Christ. Il s'est donné comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Il s'est donné pour toi et moi. Il a donné sa vie afin qu'il soit souverainement élevé et qu'il reçoive le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Élevons le nom de Jésus. Alléluia. Élevons le nom de l'agneau immolé. Élevons le nom de celui qui a accepté la mort. Celui qui a accepté de mourir pour nous donner la vie. Celui qui a accepté de mourir pauvre pour que toi et moi nous soyons riches. Celui qui a accepté de mourir dans l'humiliation pour que toi et moi nous soyons élevés encore aujourd'hui. Oh Jésus, nous t'élevons Yahweh. Sois élevé, la lion de la tribu de Judas. Sois élevé, le rejeton de David. Sois élevé, sois élevé, sois élevé. Toi qui es appelé la joie de mon cœur, la paix de ma vie. Toi qui es appelé la victoire. Tu es appelé la lumière sur mon chemin. La lumière qui me guide. Tu es mon bon berger.
Tu es mon bon berger, celui qui ne m'a jamais délaissé, celui qui me conduit vers le vert pâturage. C'est toi, Jésus. C'est pour cela que je t'adore, Yahweh. Mon âme te lève, Seigneur, et n'oublie aucun de tes bienfaits. Yahweh, je regarde ma vie, cela me pousse à t'élever. Je regarde la famille que tu m'as donnée, cela me pousse à t'élever. Je regarde, Seigneur, la santé que tu m'as donnée, cela me pousse à t'élever. Je regarde le travail que tu m'as donné, cela me pousse à t'élever. Je regarde, Seigneur, le mari que tu m'as donné, cela me pousse à t'élever. Les enfants que tu m'as donnés, les parents que tu m'as donnés, tous les biens, Seigneur, que tu m'as donnés, matériels comme spirituels, Yahweh. Cela me pousse ce soir encore à t'élever. Oh, 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 oh. Nayo, nous élevons Yahweh, nous élevons ton nom plus haut, plus qu'une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, Yahweh. Oh, ton nom plus haut, plus qu'une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. Papa, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, non plus haut, plus qu'une bannière dans les cieux. Alléluia. Nous t'élevons là, ouais, plus qu'une bannière dans les cieux. Sois honoré. Sois honoré, notre Dieu, notre roi. Oh, toi qui règnes au-dessus de tout roi de ce monde. Oh, aucun ne peut subsister, Seigneur, devant toi. Aucun ne peut se lever devant toi et dire qu'il est plus grand. Il n'y a que toi, Jésus. Beaucoup, Seigneur, se sont dit de Dieu, se sont dit, Seigneur, des immortels. Mais en ce moment, on parle des cadavres. Mais toi, Seigneur, tu étais, tu es, tu resteras. Hier, tu étais le Dieu de mes grands-parents. Aujourd'hui, tu es mon Dieu. Et demain, tu seras le Dieu de mes enfants et de mes petits-enfants, Yahweh. Tu n'as jamais échoué, Jésus. Tu n'as jamais déçu, Seigneur. Toujours assis sur ton trône, tu es élevé. Oh, au-dessus des cieux et des siècles, Yahweh. Tu es élevé. Notre Dieu, notre Sauveur, notre vainqueur, c'est toi, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous voulons nous purifier devant la présence de l'Éternel. Purifions-nous de toute iniquité. Purifions-nous de tout péché. Purifions-nous de toute impureté qui peut créer une barrière entre nous et notre Dieu. Il dit, seul, sans l'infusion du sang, il n'y a point de pardon de péché. Nous allons implorer encore que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, de toute souillure, afin que nous soyons purs devant lui. Que nous soyons dignes de s'approcher devant son trône, car lui collabore point avec des pécheurs. Afin que nous puissions nous approcher, nous devons ôter nos souliers qui représentent le péché par le sang de Jésus. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, déverse ton sang, Yahweh, encore ce soir sur nous. Purifie-moi, ô éternel Dieu, par ton sang. Mon corps, âme et esprit, éternel Dieu qui veut s'approcher devant toi. Sois purifié par ton sang éternel. Sois lavé par ton sang éternel. Ma conscience ainsi que ma subconscience éternelle. Yahweh, j'ai péché tantôt d'une manière ou d'une autre. J'ai souillé mon corps, j'ai souillé mon âme, j'ai souillé mes oreilles, j'ai souillé mes yeux, j'ai souillé ma bouche, mes mains, mes pieds, Yahweh, par des choses, Seigneur, impures, par des actes impurs, oh, par des intentions impures, et que Yahweh, le sang de l'agneau immolé, purifie mes pensées, me lave, que je sois plus blanc que neige ce soir, digne de m'approcher au-devant ton trône, digne, Seigneur, de venir encore au-devant toi. Purifie mon cœur, purifie mon âme, mes pensées, Yahweh. Purifie-moi ce soir, Seigneur.
Oh, fais couler ton sang, encore le sang du rachat, Seigneur. Mais racheter ce soir de tout péché, afin que je sois digne d'être appelé ton enfant. Car si j'ai dit je n'ai pas péché, j'ai fait de toi menteur. Mais Seigneur, toi tu n'as jamais menti. Je viens auprès de toi, Seigneur, pour demander que le sang de l'agneau me lave. Lave-moi par ton sang, le sang du rachat rachète ma vie de tout péché. Là où ma vie a été vendue dans le péché, là où ma vie a été livrée dans le péché, Yahweh, que ton sang me rachète encore ce soir, que ton sang éternel rachète mon âme, rachète mes pensées, dans le nom de Jésus. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus, purifie mon cœur, sanctifie mon cœur, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur, le sang de Jésus. Que le sang de Jésus lave mes yeux, mes oreilles, Seigneur. Tout de moi que j'ai amené devant ta face comme un sacrifice soit pur, sans tache, devant toi, dans le nom de Jésus. Demande que le sang de Jésus purifie même ta maison, purifie tes enfants, purifie ton mari, ta femme, purifie ta famille, purifie ta maison, tous les coins et les recoins de ta maison. Puis bien-aimé, peut-être que toi tu ne le sais pas, mais quand nous vivons en famille, bien-aimé, il y a les enfants qui viennent avec leurs trucs, il y a le mari, la femme qui vient avec leurs trucs, parfois consciemment comme aussi inconsciemment. La maison a été souillée par les choses que les enfants ont amenées. Il y a peut-être l'interdit qui est entré dans ta maison. Il y a l'interdit qui a pénétré votre maison sans que vous le sachiez. Mais l'interdit est entré et la souillure est entrée. La présence de Dieu ne peut plus habiter car l'interdit est entré en vous. Que le sang de Jésus purifie la vie de nos enfants. Purifie la vie de nos enfants. Cite le nom de tes enfants. Purifie-les par le sang de Jésus. Purifie leur vie par le sang de Jésus. Prie pour la vie de ton mari, pour la vie de ta femme. Que le sang de l'agneau purifie chacun de vous, de tes parents, toi enfant. Implore le sang de Jésus pour la vie de tes parents. Que le sang de l'agneau purifie la vie aussi de tes parents, de tes frères, de tes sœurs, de tout le monde de nos familles. Que le sang de Jésus purifie leur vie. Alléluia. Le sang de l'agneau immolé, le sang qui a coulé sur la croix pour nous racheter. Yahweh, rachète aussi ma famille ce soir. Rachète aussi mes enfants ce soir. Rachète aussi mon mari ce soir. Seigneur, le sang de Jésus, je viens implorer. Le sang de Jésus, je viens implorer. Purifie-nous. Sanctifie-nous au nom de Jésus. Oh, tous les coins de nos maisons, de nos chambres, de chaque pièce, Seigneur, soient lavés par ton sang. Partout la sueur a pu pénétrer. Que le sang de l'agneau lave. Que le sang de l'agneau purifie. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous sommes à la prière. Prie, bien-aimé, sanctifie ta maison par le sang de Jésus. Parfois, nous prions, nous prenons pas le temps de prier pour nos maisons. Prends le temps de purifier ta maison par le sang de Jésus. Telle qu'une femme prend soin de sa maison. Chaque jour, prends le temps de faire le ménage. Prends le temps d'essuyer. Toi aussi, ce soir, prends le temps de purifier ta maison par le sang de Jésus. Commence à entrer dans toutes les pièces de ta maison par la prière. Commence à purifier toutes pièces de ta maison en passant par la cuisine, en allant dans la salle de bain, dans les toilettes, du plafond jusqu'au sol. Purifie ta maison par le sang de Jésus, bien-aimé. Que le sang de l'agneau lave, tel que des produits peuvent laver la maison, peuvent rendre une maison propre. Que le sang de Jésus aussi lave ta maison spirituellement et rend ta maison pure. Rend tous les paramètres de ta maison pure. Rend tous les paramètres de ta maison, de ta chambre pure. Afin que la présence de Dieu puisse y habiter. Afin que la présence de Dieu puisse y demeurer. Demandons le sang de Jésus. Demandons le sang de l'agneau. Demandons le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus purifie, tel que le sang de l'agneau purifie les corps de tout péché, qu'il purifie aussi nos maisons. Partout le péché a pu pénétrer par les enfants, partout où nous avons ouvert des portes par nos péchés, le diable est venu, il a sémé des choses, il a sémé des interdits dans nos maisons. Que le sang de Jésus purifie. Que le sang de Jésus lave ce soir. Au nom de Jésus, ton sang précieux, Seigneur. Ton sang précieux, ton sang précieux. Yahweh, purifie, Seigneur, toutes choses. Sanctifie toutes choses. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, le sang de l'agneau coulé dans nos maisons. Au nom de Jésus, parce que en ouvrant les portes, dans la distraction, la maladie peut pénétrer. Oh, la mort peut pénétrer. L'échec peut pénétrer, les divorces peuvent pénétrer, les mésententes peuvent pénétrer, les disputes peuvent pénétrer. Mais aujourd'hui, demande que le sang de Jésus puisse balayer ta maison. Que le sang de Jésus balaye maintenant du plafond jusqu'au sol. Oh, que tout soit balayé par le sang de Jésus. Tout interdit qui a pénétré, tout mauvais esprit qui est entré, soit balayé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le sang de Jésus-Christ purifié. Alléluia. Merci Yahweh. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci pour le sang qui purifie. Merci pour le sang qui justifie. Merci pour ton sang qui nous rend purs. Merci parce que nous sommes purifiés. Oh Yahweh, le sang de l'agneau a balayé nos maisons. Ton sang a balayé nos corps. Il nous a lavé du tête jusqu'aux pieds. Enfin que tu viennes y habiter. Enfin que tu viennes y demeurer. Enfin que tu viennes y faire ton règne. Enfin que tu viennes faire ta demeure en nous. Non seulement dans nos corps, mais dans nos maisons. Dans nos enfants, dans nos maris, dans les femmes. Que tu fasses de chacun de nous et de nos maisons ta demeure. Viens y habiter. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang qui a purifié, qui a lavé. Alléluia. Comme un torrent qui déborde, ce rivière souffle l'Esprit de Dieu. Comme une force nouvelle qui nous conduit d'agent. Saint-Esprit, qu'il souffle sur nous encore ce soir. Oh, qu'il souffle en nous un nouveau vent. Qu'il souffle en nous un nouveau vent ce soir encore. Dis-lui, Saint-Esprit, je vais être encore restauré ce soir par toi. La parole de Dieu nous dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit qui est le souffle du Dieu vivant. En réalité, en nous, c'est l'Esprit de Dieu. Le souffle du Dieu vivant qui agit en nous. Appelle le Saint-Esprit. Demande que le souffle de Dieu puisse souffler encore sur toi ce soir. Le vent de l'Esprit puisse emmener encore le réveil en toi.
Saint-Esprit, parce qu'il est appelé le paraclet, il est appelé l'aide par excellence, il est appelé le consolateur, nous l'appelons le révélateur, parce que nous avons besoin de lui, nous avons besoin de sa consolation. En ce moment que nous passons, les temps que nous passons est tellement difficile. Nous passons des moments difficiles. Nous passons de jours difficiles que sans lui bien-aimé, nous ne pouvons pas. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas résister. Tant de gens qui sont en train de se tuer. Tant de gens qui sont en train de se faire du mal. Parce qu'ils sont dans la dépression. Parce qu'ils sont tombés dans l'angoisse. Mais le Saint-Esprit est là. Nous qui avons compris. Nous qui avons reçu Jésus. Le Saint-Esprit est là. Là où tu te sens faible ce soir. Là où tu te sens affaibli ce soir. Oh, fais appel au vent du Saint-Esprit. Dis juste, Saint-Esprit, renouvelle ton vent en moi. Souffle en moi un vent nouveau. Souffle en moi un vent nouveau. Oh, bien-aimé, demande le vent nouveau de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est déjà en toi. Il dit, quand vous venez à Christ, vous êtes devenus de nouvelles créatures. Le Saint-Esprit est en toi. Mais comme le corps a besoin d'être toujours nourri, le corps a besoin d'être entretenu. Ainsi aussi ta vie chrétienne, ta vie spirituelle a besoin d'un entretien, a besoin d'un vent spirituel, a besoin que le Saint-Esprit souffle un vent nouveau. Demande le Saint-Esprit de souffler. Esprit de Dieu, souffle encore dans ma vie. Souffle dans mon âme, souffle dans mon esprit un vent nouveau. Viens me fortifier, cher Saint-Esprit de Dieu. Viens me fortifier encore ce soir. J'ai besoin de ta force, car sans toi je ne peux rien. Sans toi je ne suis rien. Avec ce monde, Seigneur, ce moment que nous sommes en train de traverser, des difficultés, des hauts et des bas, des combats par-ci, par-là. Seigneur, la chair est faible, ma chair est faible, mon corps est faible. Esprit de Dieu, je demande que tu puisses renouveler ta puissance en moi. Un vent nouveau dans ma vie, un vent nouveau dans mon âme, un vent nouveau dans ma maison, un vent nouveau dans la vie de mes enfants, un vent nouveau dans mon couple, un vent nouveau dans mon mari, un vent nouveau, oh Seigneur, en moi. Souffle, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, souffle, Esprit de sagesse, souffle, Esprit d'intelligence et de force et de grâce, souffle en moi. J'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle main qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. Alléluia. Demande que le Saint-Esprit te fortifie encore, qu'il te donne une nouvelle force, qu'il te donne une nouvelle force. Toi qui es affaibli quelque part, dans ta vie spirituelle quelque part, tu es affaibli, tu as perdu la force de prière, tu as perdu la joie spirituelle, tu as perdu ta paix spirituelle. Demande que l'Esprit de Dieu renouvelle sa force en toi. L'Esprit de Dieu renouvelle ta force en toi. Oh, dis, ce n'est plus moi qui vis, mais que l'Esprit de Dieu vit en moi. Car si c'est toi qui vis, bien-aimé, tu ne pourras pas résister. Si c'est toi qui vis, bien-aimé, nous ne pourrons pas arriver là où Dieu veut nous emmener. Mais pour arriver là où l'Éternel veut nous emmener, parce qu'il nous conduit dans un chemin de sainteté, de vérité, nous ne pouvons que arriver si nous sommes forts, si nous sommes forts. Et cette force, nous ne pouvons que l'acquérir par le Saint-Esprit. Bien-aimé, demande que l'Esprit renouvelle la force en toi, te donne une nouvelle force, et te donne une nouvelle force, comme il a donné à Samson. Quand Samson s'est trouvé les yeux aveuglés, quand le Dieu lui a donné de nouvelles
nouvelles cheveux. Il lui a donné de nouvelles cheveux. Il a retrouvé la force. Et il a pu casser le temple. Là où tu es affaibli, là où les problèmes t'ont affaibli, la maladie t'a affaibli, les soucis t'ont affaibli, les nouvelles t'ont affaibli. Demande la force du Saint-Esprit. Demande la force du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit de Dieu, ce soir, redonne-moi une nouvelle force. La force que je n'avais pas auparavant. La force que je n'avais pas auparavant. Donne-moi cette force de prier encore, de monter encore dans ma vie chrétienne, de monter encore dans ma relation chrétienne avec toi, dans la relation spirituelle avec toi, dans ma vie de prière, Seigneur. Esprit de Dieu, aide-moi à monter. Esprit de Dieu, fortifie-moi. Fortifie-moi par ta puissance. Viens fortifier ma foi, viens fortifier ma foi, viens fortifier la foi de mon mari, viens fortifier la foi de mes enfants, viens fortifier notre foi, la foi de ma famille, de mes parents. Mais prie, demande la force du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous fortifie. C'est par lui que nous pouvons toutes choses. C'est par lui que nous sommes capables de faire toutes choses. Demande que l'Esprit de Dieu te fortifie ce soir. Que l'Esprit de Dieu te fortifie. Prends le temps de prier. Nous sommes là pour intercéder. Nous n'allons pas aller vite, mais prendre le temps de prier. Prendre le temps d'intercéder pour nous. D'intercéder pour nos familles. D'intercéder pour nos enfants, d'intercéder pour nos frères et sœurs, pour nos proches bien-aimés. Demande l'Esprit de Dieu pour toi et ta maison, que l'Esprit te fortifie, te donne la force à tes enfants, quels que soient les vents et marées, mais que tu sois fortifié par l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu, fortifie-nous encore. Fortifie-nous encore. Alléluia. Et demande encore que l'Esprit de Dieu puisse aussi fortifier, augmenter ta foi. Dis au Saint-Esprit, augmente ma foi. J'ai besoin d'une foi énorme, une grande foi. Une foi, bien aimé, non seulement cette foi que la Bible nous dit, si vous avez la foi comme une graine de sénévé. Bien aimé, toi tu vas prier ce soir et dire, Seigneur, que ma foi dépasse la taille d'une graine. Que ma foi dépasse même la taille de cette graine. Je vais avoir une grande foi. Croire comme jamais. L'Esprit de Dieu, augmente ma foi en moi. Augmente la foi en moi. Quelles que soient les situations que le monde peut vivre, quelles que soient les nouvelles que je peux entendre dans mes oreilles, mais moi que je puisse vivre par la foi. Que moi je puisse vivre par la foi. Dormir dans la foi. Me réveiller dans la foi. Travailler dans la foi. Manger dans la foi. Oh, vivre dans les mariages dans la foi. Avoir des enfants par la foi. Dis Saint-Esprit, fortifie ma foi. Fortifie ma foi. Demande la foi ce soir, bien-aimé. Demande que l'Esprit de Dieu te donne la foi. Plus qu'une graine de sénévé. Te donne la foi. Que même si on ne te pose pas la main, mais quand tu élèves ta voix, tu as la foi que Dieu t'écoute. Tu as la foi que quand tu proclames une parole, la chose s'accomplit. Tu as la foi que quand tu annonces des choses, les choses arrivent. Dis-le, bien-aimé, demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit d'augmenter ta foi. Que le Saint-Esprit puisse augmenter la foi dans ton mari, là où ton mari a perdu la foi, là où tes enfants ont perdu la foi. Oh, que le Saint-Esprit augmente la foi dans votre famille. Que le Saint-Esprit augmente la foi dans votre famille. Oh, que vous soyez remplis d'une foi surnaturelle. Une foi qui dépasse les montagnes. Une foi qui fait même bouger les montagnes. Une foi qui fait troubler les situations. Une foi qui renverse des situations. Une foi qui renverse des situations, qui enlève des obstacles. Demande la foi par le Saint-Esprit. Demande la foi par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, la parole nous dit, toute chose a son temps. La parole de Dieu nous dit que toute chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose. Et donc, chrétiens, nous devons avoir la capacité de reconnaître les temps et les signes de temps. Beaucoup de chrétiens en ce moment, bien-aimés, sont encore dans la distraction. Nous savons que nous sommes à la fin du temps, mais nous sommes encore dans la distraction.
nous sommes encore dans la perdition. À la place de se rapprocher de Dieu, nous nous éloignons de lui, nous nous éloignons de sa parole, nous nous éloignons de sa volonté. Mais ce soir, nous allons élever nos voix et demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la notion du temps. Tu vas demander à Dieu, donne-moi la notion du temps. Par la lumière du Saint-Esprit, que je puisse reconnaître le temps et savoir gérer les temps. Bien-aimés, nous sommes pèlerins sur terre. Nous sommes pèlerins sur terre. Il y a un frère qui a chanté, apprends-moi à compter mes jours, car je ne suis que pèlerin. Bien-aimés, levons nos voix ce soir et disons à Dieu, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à discerner le temps. Apprends-moi à gérer les temps. Apprends-moi à reconnaître les signes des temps, afin de marcher dans ta volonté, afin de marcher dans la lumière de ta parole, afin de marcher dans le chemin que toi tu as choisi pour moi, afin que quand tu reviendras, que tu ne me trouves pas dans la distraction, afin que quand tu reviendras, tu ne me trouves pas, Seigneur, dans le mauvais chemin. Élève ta voix, bien-aimée. Demande que l'Esprit de Dieu te donne ce soir la notion du temps. Te donne ce soir la notion du temps. Oh, dis Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à compter mes jours. À savoir quoi faire, quand faire. Quel est le temps où nous nous trouvons exactement? Quel est le temps dans lequel nous nous trouvons, Seigneur? Quelle est la chose que nous devons faire maintenant même en ce moment? Par rapport à les situations que nous vivons, par rapport aux choses que nous vivons, par rapport aux situations que nous voyons, par rapport au Seigneur, par rapport au monde tel qu'elle va. Seigneur, apprends-moi, étant que chrétienne, à compter mes jours. Apprends-moi, étant que chrétienne, à avoir la notion du temps. Avoir la notion du temps. Seigneur, tu me dis dans ta parole que toutes choses à son temps. Que toutes choses à son temps. Seigneur, je suis là. Apprends-moi quel est le temps que nous sommes maintenant. Seigneur, donne-moi le discernement du temps. Donne-moi le discernement du temps. Le discernement des signes du temps. Afin que nous comprenions. Afin que, Seigneur, tes enfants comprennent en quel moment nous sommes en train de traverser. Quel moment nous sommes en train de vivre. Afin de ne plus marcher selon la chair, mais de marcher selon l'esprit. Esprit de Dieu, enseigne-nous le temps. Enseigne-nous le temps. Apprends-nous. Apprends-nous. Apprends-nous à compter les jours, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Demande le discernement, mon frère, ma soeur. Demandons le discernement. Que l'Esprit de Dieu nous donne le discernement. Beaucoup, nous vivons, mais parfois tu vois les gens, tu te dis, mais est-ce qu'ils ne comprennent pas? Ils n'ont pas le discernement du Saint-Esprit. En ce moment, la place de rester à la maison, de s'approcher à Dieu, ils préfèrent aller dans des fêtes. Ils préfèrent aller dans des boîtes. Ils préfèrent boire de l'alcool. Ils préfèrent se droguer. Mais toi, bien-aimé, demande le discernement. Dis, Seigneur, donne-moi le discernement. Cher Saint-Esprit, donne-moi le discernement des esprits. Donne-moi le discernement des choses. Que je discerne le bien du mal. Que je discerne le temps de Dieu et le temps des hommes. Que je discerne quoi faire, quand faire. Donne-moi le discernement afin de connaître ta volonté pour ma vie. Donne le discernement à mon mari. Donne le discernement à mes enfants. Que nous puissions connaître, Seigneur, le temps. Que nous puissions, Seigneur, reconnaître le temps dans lequel nous nous trouvons. Afin de reconnaître le temps dans lequel nous nous trouvons. Ce n'est pas un temps de distraction, mais un temps de s'approcher encore plus de toi. Donne-moi, Seigneur, le discernement. Donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Yahweh. Apprends-moi à discerner les temps, à comprendre les temps, à saisir, Seigneur, le temps où nous sommes, à saisir des opportunités là où il faut les saisir. Donne-moi la sagesse et l'intelligence à saisir les opportunités, qui se présentent devant moi, à les saisir au bon moment, à les saisir au moment opportun. Apprends-moi, Seigneur, à saisir les choses, à comprendre les choses, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh, donne-moi le discernement, Yahweh. Donne-moi le discernement, la compréhension du temps.
Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Oui, bien-aimé, il nous dit dans sa parole que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et les visages ne se couvrent pas de honte. Oui, bien-aimé, toi qui as tourné ton regard vers l'Éternel, ce soir, élève ta voix et dis, Père, que mon visage ne soit pas couvert de honte. Yahweh, nous avons tourné nos regards vers toi, que nos visages ne soient pas couverts de honte. L'homme de Dieu nous a parlé dimanche de la parole de Dieu qui nous disait que Dieu est capable ou Dieu peut changer nos vies. Dieu peut changer nos vies. Quand les disciples ont suivi Jésus, nous avons lu ce texte dans Marc 10, à partir du verset 29. Pierre demanda, mais nous t'avons suivi, nous avons laissé tout derrière nous. Et quelle est notre récompense? Toi, bien-aimé, qui as suivi Jésus, qui suis Jésus, élève ta voix juste ce soir et dis, Seigneur, que mon visage rayonne, que je ne sois pas couvert de honte. Moi qui ai donné ma vie à toi, moi qui ai donné ma jeunesse à toi, j'ai donné ma famille à toi, j'ai donné tout à toi, Seigneur. Oh, je viens au devant de toi, malgré les temps difficiles que nous sommes en train de passer, malgré les hauts et les bas, Seigneur, que je suis en train de passer dans ma vie. Yahweh, que mon visage rayonne toujours. Ne me couvre pas de honte, Seigneur. Ne me couvre pas de honte en face de mes adversaires, en face de mes ennemis, Seigneur, en face de ceux qui veulent me voir tomber, en face de ceux qui veulent me voir souffrir. Oh Yahweh, que mon visage soit rayonnant, Père. Ne couvre pas ma famille de honte. Ne couvre que mes enfants ne soient pas couverts de honte. Par rapport, Seigneur, au champ de ce monde, par rapport à la marche de ce monde, Yahweh, que mes enfants ne soient pas couverts de honte. Quel que soit, Seigneur, s'il y a l'échec partout dans les écoles, mais mes enfants ne soient pas couverts de honte. Même si, Seigneur, le chômage règne dans cette région d'Alsace, dans ce pays de France, mais Seigneur, que moi, je ne sois pas couvert de honte. Même si on dit aujourd'hui, Seigneur, oh, que je ne peux plus avoir des enfants. Oh, que mon âge est avancé, je ne peux plus me marier. Dis ce soir, Seigneur, que je ne sois pas couvert de honte. Que les ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que les ennemis ne tapent pas les mains à mon sujet. Yahweh, j'ai retourné mon regard vers toi. J'ai retourné mon regard vers toi. Oh Seigneur, je suis tout le temps à toi. Je me suis détourné de toute mal. Yahweh, ne me couvre, que je ne sois pas couvert de honte, que je ne sois pas couvert de honte dans mon travail, dans mon couple, dans l'éducation de mes enfants. Puis bien-aimé, dis à Dieu, Seigneur, que je ne sois pas couvert de honte, car moi j'ai tourné mon regard vers toi. Il y a tant qui entendent ta chute, il y a tant d'autres qui attendent que tu descends. Au nom de Jésus, déclare ce soir, Seigneur, que je ne sois pas couvert de honte. Que je ne sois pas couvert de honte. Quand Paul a été mordu par le serpent, il y avait ces hommes qui attendaient sa mort. Il attendait qu'il meure, mais Dieu n'a pas permis que Paul meure. Malgré les venin qui entraient dans son corps, mais il n'était pas mort. Dis-le ce soir toi aussi, Seigneur, malgré les difficultés, malgré les combats, mais moi je ne mourrai pas. Je ne serai pas couvert de honte. Mon mari ne sera pas couvert de honte. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ne sois pas couvert de honte, que ma vie ne soit pas couverte de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Au nom de Jésus, nous avons retourné, Seigneur, mon regard vers toi, Seigneur, laisse-nous rayonner. Laisse-nous rayonner en ces temps de faim. Nous, tes enfants qui avons cru en toi. Nous, tes enfants, là où d'autres t'ont tourné les dos. Mais nous, Seigneur, notre regard a toujours été fixé vers toi. Yahweh, fais-nous rayonner. Fais-moi rayonner ce soir. Fais-moi rayonner ce soir en face de mes adversaires. Fais-moi rayonner ce soir en face de ceux qui attendent ma mort. À ceux qui attendent ma chute. À ceux qui attendent que j'échoue. Yahweh, fais-moi rayonner. Fais-moi rayonner. Fais-moi rayonner au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, Pierre lui demanda. Il s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Verset 29 de Marc 10. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent en centuple présentement dans ce siècle. Répète après moi, présentement dans ce siècle-ci. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Amen. Bien-aimés, nous allons réclamer à Dieu nos droits. Tu vas réclamer à Dieu parce que là, c'est la promesse qu'il nous a fait. Alléluia. Tu as le droit de réclamer tes promesses. Il dit dans sa parole, réveille ma mémoire. Ce soir, bien-aimé, réveille la mémoire de Dieu. Rappelle-lui cette parole, qu'il a dit que celui qui suit, ou celui qui a quitté tous ses biens pour lui, il a dit, ne recevra au centuple présentement dans ce siècle. Bien-aimé, tu vas réclamer, tu vas dire, Seigneur, je réclame mes bénédictions. Moi qui t'ai suivi aujourd'hui, moi je réclame mes bénédictions. Seigneur, je te suis tant des années, mais il y a encore des pleurs. Tant des années, mais la souffrance est toujours avec moi. Je ne réussis pas. Je n'arrive pas à prospérer. Je n'arrive pas à progresser. Je n'arrive pas à acheter comme les autres. Je n'arrive pas à vivre le bonheur comme les autres. Je n'arrive pas à vivre la prospérité comme les autres. Oui, bien aimé, c'est vrai que la parole de Dieu nous dit chercher premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus de tout. Mais ce reste, bien aimé, ce n'est pas aux cieux que tu dois le recevoir. C'est ici, présentement, ce siècle-ci, que tu dois recevoir le reste. Tu dois recevoir le reste. Dis, Seigneur, je suis là, je t'ai suivi, je cherche le royaume des cieux. Et Yahweh, le reste, j'attends le reste, j'attends le reste. Réclame, bien-aimé, réclame tes bénédictions auprès de Dieu. Réclame tes bénédictions auprès de Dieu. Réclame tes bénédictions. C'est ton droit. Réveille la mémoire. Toi seul, tu connais les promesses que Dieu t'a données. Toi-même, tu connais les promesses que le Père t'a données. Rappelle-lui ses promesses. Rappelle-lui ses promesses. Rappelle-lui les promesses qu'il a fait pour toi, pour ta famille, qui ne se sont pas encore accomplies. Bien-aimé, tu ne pourras pas ou tu ne mourras pas si ces promesses ne s'accomplissent pas. Rien ne peut t'arriver si ces promesses ne s'accomplissent pas. Il a promis. Sa parole qui nous dit qu'il est fidèle à ses promesses. Il doit accomplir ses promesses. Bien-aimé, réclame tes bénédictions. Réclame tes bénédictions. Dis-lui, Seigneur, tu as dit dans ta parole, présentement dans ce siècle, présentement dans ce siècle, tu auras des maisons, tu auras des frères, des sœurs, tu auras des enfants, tu auras des mères, tu auras des terres. Malgré la persécution, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit avec des persécutions. Oui, nous devons la voir. Nous devons la voir parce que nous sommes persécutés malgré la souffrance, malgré les combats. Bien-aimé, nous devons avoir ces bénédictions parce qu'il dit que ces bénédictions seront accompagnées avec la persécution. Donc, même quand il y a la souffrance, nous ne pouvons rien avoir étant que chrétiens sans souffrir. Nous ne pouvons rien obtenir étant que chrétiens sans la persécution. Bien-aimé, quand tu combats, il y a une récompense pour toute chose. Oh, dis Seigneur, je veux ma récompense. Seigneur, moi ta fille, je viens ce soir pour réclamer ma bénédiction, pour réclamer ma récompense auprès de toi, Seigneur. Oh, Yahweh, présentement dans ce siècle, je vais être béni. Présentement dans ce siècle, moi je vais travailler. Présentement dans ce siècle, moi je vais acheter des maisons. Moi je vais acheter des terrains. Moi je vais rouler carrosse. Moi je vais vivre la prospérité. Moi je vais gagner des millions. Je vais toucher des millions. Je vais toucher des milliards. Bien aimé, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Tu as le droit de réclamer parce que Jésus a permis. Tel qu'un enfant réclame la promesse de ses parents. Toi aussi, étant qu'enfant de Dieu, va vers ton Père. Réclame tes bénédictions. Réclame tes bénédictions.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, réclame l'augmentation dans ton travail. Dis Seigneur, j'ai fait entrer des dossiers dans mon travail pour être augmenté, pour voir une augmentation, pour voir l'augmentation des salaires. Seigneur, en ce présentement, ces siècles-ci, moi je veux l'augmentation, je vais toucher un salaire plus haut, je vais monter d'estrade dans mon travail, je vais monter d'estrade, je vais monter dans toutes choses. Oh, au nom de Jésus, dis Seigneur, en ce siècle présent, tu dois bénir mes enfants doivent réussir, là où moi je n'ai pas réussi. Au nom de Jésus-Christ, tu dis dans ta parole que nous sommes la tête et non la queue, que mes enfants et moi-même, mon mari, nous soyons toujours la tête et non la queue. Oh, dans ce siècle présent, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, oh Seigneur, je veux les toucher. Je veux, Seigneur, obtenir les bénédictions, Seigneur. Avec la persécution, Seigneur, je veux l'obtenir, Jésus. Je vais l'obtenir. Enfin, Seigneur, d'obtenir la vie éternelle dans les siècles à venir. Seigneur, mais aujourd'hui, moi je désire que tu étendes ta main. Moi je désire, Seigneur, que tu bénisses ma maison. Yahweh, tu ouvres les portes de la bénédiction. Tu ouvres les portes du travail. Tu ouvres les portes des mariages. Tu ouvres les portes des millions. Tu ouvres les portes, Seigneur, Seigneur, d'augmentation. Tu ouvres les portes que nous demandons des grands hommes, des grandes femmes dans ce pays. Que nous demandons, Seigneur, des hommes haut placés dans ce pays à cause de ton nom. Parce que nous t'avons suivi, Seigneur. Nous avons tout laissé. Nous avons laissé ce que le monde nous a donné. J'ai laissé ce que le monde m'a donné. J'ai laissé la richesse que le monde m'a donné. Je t'ai suivi parce que tu dis dans ta parole que tu donneras à plus que ça. Tu donneras, Seigneur, à multiplier de Seigneur de les armées. Un centuple, Seigneur, tu nous donneras. Seigneur, je demande un centuple des maisons, des voitures. Seigneur, toutes sortes de bénédictions. Yahweh, que tu donnes à ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Yahweh. Dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé. Et nous allons encore demander à Dieu de faire quelque chose de nouveau dans nos vies. Comme nous parlons déjà il y a quelques semaines, l'homme de Dieu nous parlait de la nouvelle vie en Christ. Bien-aimés, nous allons réclamer une nouvelle vie en Christ. Oh, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne veux plus la vie de pleurs. Je ne veux plus vie de pleurer, vie de me lamenter. Dis à Dieu quelle vie tu désires. Dis à Dieu la vie nouvelle que tu désires qu'il te donne, bien-aimé. Oh, sa parole dit que si vous êtes à moi, vous êtes une nouvelle créature. Celui qui vient à Christ est une nouvelle créature. Oh, bien-aimé, prie à Dieu, dis Seigneur, oh, donne-moi une nouvelle identité. Je ne sais pas ce que tu veux que Dieu fasse de toi, ce que Dieu te donne. Mais réclame la nouveauté. Réclame les nouveautés dans ta vie. Réclame les nouveautés dans ta vie. Oh Yahweh, fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Que les choses anciennes passent dans ma vie. Que la page de la maladie se tourne. Que la page de la souffrance se tourne. Que la page, Seigneur, de limitation se tourne. La page de blocage se tourne. La page de rétrogradation se tourne. Et qu'une nouvelle page s'ouvre dans ma vie. Qu'une nouvelle page s'ouvre dans ma famille. Une nouvelle page s'ouvre dans mon dossier. Une nouvelle page s'ouvre dans ma demande. Une nouvelle page puisse s'ouvrir dans ma vie. Prie au nom de Jésus. Demande que de nouvelles choses. Quelles que soit tu veux, de nouvelles choses pour ton mariage, de nouvelles choses pour tes enfants, de nouvelles choses dans l'éducation de tes enfants. Toi qui étais longtemps malade, longtemps souffrant, dis Seigneur, le temps est venu où les nouvelles choses doivent s'accomplir. Je vais vivre de nouvelles choses. Je vais vivre une nouvelle dimension spirituelle. Une nouvelle dimension spirituelle. Une nouvelle dimension, Seigneur, dans tout domaine dans ma vie, Seigneur. Oh, quelque chose de nouveau, je réclame ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, bien-aimé, le temps nous est court. Malheureusement, l'envie de prier est là. L'envie de continuer d'intercéder est là. Mais nous sommes arrivés à la fin. Cela n'empêche. Si le
Saint-Esprit te met à cœur de continuer à prier, bien-aimé, continue à prier selon le sujet que le Saint-Esprit te mettra à cœur. Car le Saint-Esprit est là. Jésus est là, lui qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Bien-aimé, si il te met à cœur de continuer, tu continues. Mais nous, le temps est venu. Nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons élever Dieu, lui remercier encore pour ce moment de prière, lui dire merci pour sa présence, lui dire merci pour ce moment de grâce que nous avons encore passé, Seigneur. Nous avons passé dans sa présence ce moment de paix, ce moment de joie, ce moment de puissance, ce moment fort, ce moment qui nous a fortifiés. Remercie ton Dieu, lève ta voix, disons-le merci, alléluia. Merci Jésus, merci ô Éternel pour ce moment, merci à eux pour ce moment de prière, de recueillement de ta présence. Merci parce que tu nous as encore fortifiés dans ta présence, tu nous as donné ta force, tu nous as encore visités dans la prière, tu nous as fortifiés, tu nous as donné une nouvelle force. Là où nous étions fatigués, tu nous as fortifiés. Yahweh, nous avons reconnu nos droits. Nous sommes venus, Seigneur, te rappeler nos droits. Nous sommes venus ce soir te rappeler tes promesses, Seigneur, et les armées pour nos vies. Père, nous te bénissons. Béni sois-tu. Merci pour ce moment précieux. Merci, Seigneur. Oh, pour cette nouvelle vie que tu donnes à quelqu'un. Merci pour cette nouvelle page que tu entames pour nous ce soir. Oh, merci pour ta présence. Merci pour ta main. Gloire soit rendue à toi. Au nom de Jésus. Père éternel, au plus haut des cieux, encore une fois que ton nom soit élevé, Seigneur. Pour ce moment de gloire, ce moment de grâce que tu nous as encore accordé dans ta présence. Car ce soir, nous pouvons encore dire que un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Yahweh, c'est une heure que nous avons passée dans ta présence. Nous savons que, Seigneur, cela a valu mieux que toute cette journée que nous avons passée, Seigneur, ailleurs. Merci pour ce moment de gloire, ce moment de grâce. Merci pour le ciel qui s'est ouvert pour quelqu'un ce soir. Merci parce que chacun de nous qui est venu à toi, ce soir ne rentrera pas telle qu'elle est venue. Nous sommes venus les mains vides, mais voilà, ce soir, nous retournons les bras remplis de bénédictions, des bras remplis de force, des cœurs remplis de joie, restaurés, renouvelés. Seigneur, tu nous as donné encore une nouvelle force pour entamer ce nouvel mois, cette nouvelle mois, pour entamer cette semaine, pour entamer, Seigneur, encore le reste de ton Seigneur. Merci pour le discernement du temps. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci pour tes révélations. Merci parce que tu visites chacun et tu visiteras encore davantage. Tu nous feras encore comprendre davantage de signes et de temps. Tu nous feras comprendre davantage comment reconnaître le temps, Seigneur. Merci pour la sagesse que tu donnes à chacun de nous et l'intelligence que tu renouvelles. Béni soit ton nom pour la présence de chacun, Seigneur, et que tu bénisses la maison de chacun. Quelqu'un qui est malade, Seigneur, en ce moment, que ta main de grâce soit sur lui. À travers de cette prière, qu'il reçoive la guérison. Là où, Seigneur, nos bien-aimés sont rétrogradés, sont, Seigneur, persécutés à cause de ton nom, que tu fortifies quelqu'un, que tu les fortifies dans leur marche. Seigneur, qu'ils font avec toi, malgré la persécution, ne lâche pas, fortifie leur foi, fortifie leur encore, parce que, Seigneur, leur récompense sera grande. Souviens-toi de tous tes serviteurs et tes servantes, Yahweh, que ton ciel reste ouvert pour chacun de nous, dans les noms de Jésus-Christ. Les veuves et les orphelins entre tes saintes mains. Oh, des innocents dans les prisons, Seigneur, que tu accordes, Seigneur, ta grâce et que ta justice soit faite. Dans les noms de Jésus. Que toute la gloire, toute l'honneur, la majesté te soit rendue, Seigneur. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Soyons bénis, soyons bénis, soyons bénis. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Pour ceux qui vont travailler, que Dieu vous fortifie. Toi qui continues dans la prière, que Dieu te fortifie. Vous qui êtes en jeûne et prière, que Dieu vous fortifie. Qu'il vous donne encore une nouvelle force de jour en jour.
Rendez-vous vendredi, même endroit, même moment, même heure. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous fasse du bien.